Boker Tov, Shavua Tov. Aujourd'hui, on va parler du Birkat Amazon. En effet, hier, on a lu dans la Torah Ve'achalta ve'savata ou Ve'achta et Hashem Elokecha. Nous avons la mitzvah de la Torah, une fois qu'on a mangé, qu'on est rassasié, de bénir Akadosh Baruch Hu sur la bonne terre qu'il nous a donnée. Seulement, quand on analyse le texte du Birkat Amazon, c'est pas simplement un texte de bénédiction et de remerciement pour la nourriture qu'on a mangée, mais ça parle également de la terre d'Israël, de Yerushalayim, de la Torah, de la Brit Mila, et même à travers la quatrième bénédiction d'un événement tragique comme les morts de Bétar. Puisqu'on sait que dans le Birkat Amazon, il y a 3 brachot essentielles, puis une quatrième, donc 4 en tout. En réalité, le Birkat Amazon, c'est pas simplement une bénédiction après le repas, ça raconte tout le parcours du peuple juif, du ciel jusqu'à la terre et de la terre jusqu'au ciel. On explique. Première bénédiction, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instituée. Lorsque le peuple juif était dans le désert, on a reçu la manne du ciel. Qui dit la manne du ciel dit une bonté et un amour infini d'Akadosh Baruch Hu envers son peuple. Et c'est pour ça que dans cette bénédiction, on dit Azan et Akol, qui nourrit tout le monde. On décrit Hachem comme celui qui nourrit le monde entier avec bonté, grâce et miséricorde. Cette première bénédiction nous fait regarder le monde avec les yeux du ciel, et d'en haut, rien ne manque. Tout est dirigé avec perfection. Donc c'est une bracha qui représente l'amour inconditionnel d'Hachem, un amour qui dépasse nos mérites et même nos fautes. Puis vient la deuxième bénédiction qui a été instituée par l'élève fidèle de Moshe, Yehoshua Binoun. Le peuple entre en Eretz Israël, la manne disparaît, donc maintenant il faut travailler, il faut semer, labourer, attendre la pluie, récolter, donc le pain ne tombe plus du ciel. Et Yehoshua Binoun va commencer cette bracha, non pas par Baruch, en général une bracha commence par Baruch, mais il va commencer par le mot Nodé Lecha. Nodé qui veut dire remercier. Ça signifie aussi reconnaître et admettre que même si on ne comprend pas toujours ce que Hachem il attend de nous, ou ce que Hachem il nous donne, on est dans la terre, on travaille, on attend, peut-être on est dans le doute, dans le stress, mais on sait pertinemment, on admet et on reconnaît que En od milvado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu, et il est là pour nous faire du bien. Des fois, on le voit de manière visible, des fois, on le voit pas de manière visible, mais on est convaincu que c'est pour le bien. D'ailleurs, dans cette bracha, la deuxième qui a été instituée par Yehoshua Benoun, on parle également de la Torah et de la Brit Mila. Et on peut se poser la question, quel rapport entre la Torah, la Brit Mila et le fait de remercier Akadosh Baruch Hu pour la nourriture? Tout simplement parce que la Brit Mila, elle représente l'alliance éternelle entre Hachem et le peuple juif. Même quand un juif s'éloigne, cette alliance demeure éternellement. Elle rappelle que notre lien avec Hachem, il ne dépend pas uniquement de notre niveau spirituel. La Torah, elle, c'est le pont entre le ciel et la terre. Elle nous apprend comment transformer les actes les plus ordinaires, les plus simples, les actes de la vie, manger, travailler, gagner sa vie, en actes de sainteté. Donc, avec la Torah et avec la Brit Mila, on peut vraiment révéler Akadosh Baruch Hu à travers cette terre. Maintenant, ça suffit pas. Vient la troisième bénédiction et on parle de Yerushalayim. Cette bénédiction a été instituée par les rois David et Shlomo, son fils. Pourquoi? Parce que Yerushalayim, ça représente le but de tout ce parcours. Alors, en effet, la nourriture, elle nourrit le corps, le travail transforme la matière, la Torah transforme l'homme, mais Yerushalayim élève tout cela vers Akadosh Baruch Hu. Toute la semaine, on est plongé dans nos préoccupations matérielles, notre travail et tous les soucis. Puis vient le Shabbat et tout s'élève de la même manière. Toute la terre d'Eretz Israël s'élève vers Yerushalayim. Yerushalayim, c'est l'endroit où toute la matière rencontre la sainteté. À l'époque du Beth Amikdash, une personne, elle apportait un korban et ce korban, il montait vers Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que la première bracha, tout vient du ciel, d'accord, c'est Akadosh Baruch Hu qui se manifeste. Et la troisième bracha, c'est nous, notre travail du bas, où on élève la matière, où on élève tous nos actes les plus simples en Kedusha pour Akadosh Baruch Hu. Et ensuite vient la bracha qui a été rajoutée bien après. Et c'est la bracha de Atov Ve'ametiv. D'accord? Cette quatrième bénédiction, elle a été instituée après la tragédie de Bétar. Là-bas, des milliers de Juifs furent massacrés. Il y a eu un siège devant la ville. Et lorsqu'on a découvert ensuite les corps, on a vu que ces corps-là,
au lieu d'être complètement, décomposés, ils sont restés intacts. Et là, les Chachamim, ils ont institué la prière à Tov et à Métiv. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris quelque chose d'extraordinaire. Le bien d'Hachem ne se révèle pas seulement dans les miracles éclatants, il se révèle parfois même au cœur même de la souffrance. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il est avec nous dans les moments les plus forts, il est avec nous également dans les moments les plus pénibles, et par le fait qu'il est avec nous, eh bien, on peut que se relever. Et c'est pour ça que le peuple juif est éternel et qu'il a traversé tant et tant et tant de galoutes et d'épreuves. On dit que celui qui fait Birkat Hamazon mot à mot, à travers le sidour, avec la joie, c'est plus qu'une ségoula, c'est une très, très grande chose, d'accord, pour pouvoir recevoir tout le shefa, toute l'abondance, toute la parnassa. Donc on puisse se renforcer dans cette mitzvah du Birkat Hamazon.